Clairement, l'un des plus grands problèmes dans les débats, c'est les égos. Et c'est pas forcément un truc très négatif, c'est juste on a tous des égos et puis surtout on a tous envie de ne pas perdre la face en public. On a toujours l'impression de risquer d'être discrédité complètement sur tous les aspects si on montre qu'on a tort. Et du coup, on a tendance à vouloir se défendre. Et bien sûr, tout ça, c'est une motivation énorme à bullshiter, à être de mauvaise foi et surtout à ne pas faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Et ce qui est vrai de nous dans le débat est aussi vrai des autres. Et du coup, si on veut amener les gens à mieux réfléchir, à ne pas bullshiter, à ne pas être de mauvaise foi et à plus réfléchir, en fait, ce qui est vraiment utile, c'est d'installer une sécurité émotionnelle, comme on en a déjà parlé. Et en particulier, quand l'autre sent qu'il a un risque de perdre la face si jamais il accepte qu'il s'est trompé, à ce moment-là, plutôt que le forcer à dire qu'il s'est trompé, ce qui risque d'augmenter son envie en fait d'être de mauvaise foi, à ce moment-là, il est utile d'offrir ce que je vais appeler un parachute doré. Donc en fait, l'expression vient du livre How to Have Impossible Conversations, où l'auteur ou les auteurs parlent de Golden Bridge, donc d'un pont doré, mais l'idée est la même, et j'aime bien l'idée de parachute doré. Parce que bon, c'est un truc qui existe également en entreprise. Quand quelqu'un se fait virer d'une entreprise, surtout si c'est quelqu'un d'important, un PDG ou autre, pour lui éviter de perdre complètement la face ou pour faire en sorte que il se fasse virer et qu'il n'allait pas crier sur tous les toits que l'entreprise a été horrible avec lui, on lui offre un parachute doré et puis là comme ça il part et il peut peut-être même dire du bien de l'entreprise en partant. Eh bien, l'idée là est la même. C'est qu'au moment d'un débat, surtout si vous sentez que vous avez d'une certaine manière déjà convaincu l'autre, déjà gagné, je mets des gros guillemets sur gagner le débat, si vous sentez que voilà, vous avez atteint votre objectif de le faire réfléchir et que la personne est en train de réfléchir, c'est sans doute là le bon moment pour lui offrir un parachute doré, pour lui dire bon bah vas-y, en gros continuez à l'encourager de réfléchir, mais en lui disant qu'il n'a pas perdu du tout la face et même en faisant comprendre à tous les auditeurs que il n'a pas perdu du tout. Peut-être que vous avez gagné, mais l'autre n'a pas perdu, quoi. Ça, c'est un peu l'idéal. Tout le monde a gagné. C'est un peu l'idéal, c'est un peu utopique. Et malheureusement, bien souvent, quand on débat, on a envie de marquer le coup. On a envie de dire j'ai gagné parce que l'autre a perdu. Alors que on n'est pas obligé, quoi. On n'est pas obligé d'être aussi triomphaliste. Et finalement, si notre objectif, en tout cas, est de convaincre ou de faire réfléchir, cette envie de montrer à l'autre qu'il a perdu est en fait extrêmement contre-productive. Et il vaut mieux essayer de montrer à l'autre qu'il a gagné. Qu'il a gagné parce qu'il va maintenant mieux réfléchir, que ça va lui ouvrir d'autres perspectives, que ça va le stimuler intellectuellement, quelque chose comme ça. Et ça correspond vraiment à lui offrir un parachute doré. Donc il y a pas mal d'exemples potentiels de parachutes dorés. Changer de sujet simplement, à se dire voilà. Il a fait ce qu'on veut, on parle d'un truc plus sympa, voilà, on passe à autre chose. Un autre type de parachute doré consiste à insister sur une erreur qu'on a fait nous, une erreur similaire par exemple, mais vraiment insister sur l'erreur de nous et pas l'erreur qu'a fait l'autre. Ou encore un autre type de parachute doré consiste à revenir sur un truc génial qu'a dit l'autre pour qu'il se sente bien et qu'il ait vraiment l'impression qu'il y a eu quelque chose de très positif qui est sorti de la discussion. Tout ça aussi, ça permet d'encourager d'autres discussions et d'autres réflexions à venir. Et tout ça me semble vraiment être de très bonnes idées pour amener les gens à mieux réfléchir, à mieux se questionner et à éviter de bullshiter et en particulier de s'auto-bullshiter.